tous, c'est Mister Call of et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Ghosts. J'étais donc sur la map Frey, j'étais donc accompagné de la K12, c'était donc la classe que je vous avais présentée dans ma vidéo, la meilleure classe de Call of Duty Ghosts, où j'ai changé l'atout amplification qui permet d'entendre plus furtive, avec plus de furtivité les ennemis. Donc c'est donc un atout très intéressant, ça permet de savoir s'il y a un ennemi qui est proche de vous, qui s'approche de vous. C'est une KEM qui est un peu plus statique que la première que je vous ai présentée, car c'est une map déjà beaucoup plus petite que Overlord. C'est une map où les ennemis peuvent arriver de plusieurs endroits, tandis que Overlord j'avais entre A et C, comme je vous avais présenté dans mon ancienne vidéo. C'était beaucoup plus facile de gérer les entrées de là où pouvaient arriver les ennemis, tandis que là ça peut arriver vraiment de n'importe où, et il y a énormément de bâtiments. Donc du coup, si tu sors d'un bâtiment et t'as un ennemi qui t'attend en haut d'un bâtiment, tu te fais exploser directement. Donc voilà. Ouais, donc sur la K12 j'avais donc mis le silencieux et comment ça s'appelle, et la poignée avant qui permet de limiter le recul. Ça permet largement une bonne précision. Ça sert à rien de mettre viseur laser. Avant je mettais viseur laser, mais je peux vous dire qu'avec la poignée avant, ça, au niveau de comment on appelle ça, au niveau de du recul, ça, c'est vraiment excellent, parce que bon, après c'est vrai que le viseur laser est intéressant pour comment ça s'appelle, pour la précision, mais pour moi une poignée avant, sachant que le viseur de base de la K12 est déjà intéressant, il cache pas trop la vue quand on vise. Donc pour moi il y a plus besoin d'une poignée avant que d'un viseur laser. Donc voilà. Donc aujourd'hui j'avais besoin de vous parler d'une chose, c'est de l'annonce de mon premier projet qui va arriver sur ma chaîne très rapidement. Il va arriver dans les quelques semaines qui vont venir. Donc désolé, je suis un peu malade, j'ai attrapé la crève, donc du coup c'est normal si je tousse un peu ou si je renifle. Donc voilà. Je vais donc faire ma première série qui consistera en fait, donc la série, je vous dis, le nom ça sera Échec et Map. Bon, ça fait référence à Échec et Mat, du jeu Échec. Donc c'est un jeu de mots que j'ai voulu faire pour donner un nom de série. Donc tout simplement en fait, pour vous présenter un peu globalement en quoi ça va consister. En fait, je vais vous présenter tous les maps et je vais vous dire en fait comment jouer sur la map, avec quelle arme jouer sur quelle map, les avantages de la map, les déplacements à faire sur la map, comment réussir peut-être la KM sur une map. Il y a des chances déjà que je présente des KM sur telle et telle map et vous disent les déplacements à effectuer pour réussir une KM. Comme là par exemple, si on prend l'exemple de Freight, donc vous restez je suis pas resté dans ce bâtiment là, mais par exemple déjà là, comme vous voyez pour les deux kills qui étaient là, il y avait un colis qui était là. Je savais que l'ennemi voulait absolument allait absolument venir le chercher, donc du coup j'ai attendu, et comme quoi ça a payé, parce qu'il y a deux ennemis qui sont passés par là. Donc voilà. Mais pour faire une QM, c'est pas du tout comme MW3, faut pas rusher. J'ai eu vraiment beaucoup de chance dans ma première vidéo que je vous ai présentée quand même, où j'ai quand même fait un bon rush, mais là j'ai fait un rush un peu plus statique, parce que c'est pas du tout la même map. Il y a certaines maps où vous allez vraiment pouvoir vous déplacer un maximum, comme Warwalk, qui est plutôt pas mal je trouve pour tenter la QM. Je l'ai pas réussi encore, mais je la tente à chaque fois et je fais plutôt des bons gameplays dessus, donc voilà. Donc je pense que j'arriverai à la faire d'ici quelques temps. Mais par contre des maps comme comment ça s'appelle, des grandes maps là où il y a le souterrain, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais des maps comme Tremor et des choses comme ça, vu les long shoots qu'il y a à faire et puis vu tous les couloirs qu'il y a, vaut mieux un jeu statique comme je l'ai fait là sur Freight, où il faut pas rusher autour de la map, vaut mieux rester dans un endroit et sécuriser un endroit. Donc voilà, c'était la petite information de la vidéo. Donc voilà. Donc je voulais aussi vous parler d'une chose, c'est donc je vais donc faire une semaine spéciale Noël, comme vous pouvez le voir. On arrive dans 3 semaines à quelque chose près. C'est Noël, donc du coup je vais faire une semaine spéciale Noël sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que je vais faire un retour de tous les Call of Duty, c'est-à-dire que je vais vous présenter un jour du Call of Duty Black Ops 2, un jour du Call of Duty Ghost, un jour du Call of Duty MW3 et un jour du Call of Duty Modern Warfare 2. Donc ça va être une semaine assez intéressante, je pense que ça vous plaira. Je vais essayer je vais rien vous dire, ça sera la surprise. Je vais pas trop détailler parce que sinon on va plus gâter le suspense. Mais
pour vous donner une info, il y aura une vidéo tous les jours durant la semaine de Noël, c'est-à-dire que je serai en vacances donc le 21 décembre. Je pense que la première vidéo commencera le 24 décembre, c'est-à-dire le jour du réveillon de Noël, en gros, jusqu'au premier de l'an à peu près. Un peu avant le premier de l'an, comme ça sera une semaine de 7 jours, donc il y aura 7 vidéos ou 6, suivant si ça vous plaît ou pas, parce que ça va être un concept qui va me demander un peu de travail durant cette semaine, car il faudra que je poste une vidéo tous les jours, donc niveau upload et tout, il va falloir que je gère mon temps et tout, donc voilà. Donc il faut savoir que à Noël je vais donc avoir le Battlefield 4, donc j'avais une question à vous poser, est-ce que ça vous dérangerait que je poste du Battlefield 4 en plus du Call of Duty Ghosts, parce que je voulais vous demander ça juste parce que il y a peut-être des gens qui n'aiment pas trop Battlefield, donc comme les principaux abonnés, je pense qu'ils sont sur ma chaîne, sont pour du Call of Duty, j'espère que ça ne les ennuiera pas si je mets du Battlefield 4. Donc c'était juste une réponse pour savoir si la majorité voudrait du Battlefield 4. Si vous répondez-moi dans les commentaires si ça vous dérange que je mette du Battlefield 4, mais vraiment je préférais que vous dites oui, parce que je pense que du Call of Duty Ghost pendant un an, je pense que vous allez vous en lasser. C'est vrai que là, moi-même, je vais pas vous mentir, j'ai un coup de lassement au moment de Call of Duty Ghost. Je joue pas à Call of Duty en ce moment. Cette semaine, j'ai pas joué à Call of Duty. Je joue en ce moment au Far Cry 3, le jeu où je vous avais présenté 2 épisodes, les 2 premiers épisodes du jeu, sur la découverte du jeu en gros, et j'avais arrêté le let's play parce que il n'y avait pas assez de vues comparé au nombre de temps que je passais. Parce que il faut savoir qu'un gameplay sur Call of Duty, allez, je mets 4 heures à faire le montage et à la mettre sur YouTube ensuite, tandis que celle de Far Cry, il me fallait allez, 8 heures de montage et 8 heures aussi enfin 8 heures en globalité pour faire le montage et la poster sur YouTube pour Far Cry. Donc le double de temps, et ça me rapportait presque la moitié moins de vues que une vidéo sur Call of. Donc du coup, c'est pas trop négligeable, ça me fait perdre un peu mon temps. Donc voilà. Donc vous voyez sur le gameplay que quand même je reste beaucoup dans cet endroit-là, mais bon, j'ai pas trop à me plaindre parce que bah voilà, comme vous voyez, je viens de débloquer ma KM. Allez, je l'ai débloqué à 25 points tout simplement parce que j'avais complètement zappé de mettre détermination, mais bon, c'est pas grave, du moment que je la débloque, c'est ça qui compte. Donc la fin de gameplay est pas trop intéressant, ça va être un peu plus fade. J'étais un peu sous l'émotion, hein, c'était quand même ma deuxième KM, j'étais tout content, donc du coup je vais un peu être déstabilisé après pour la fin du gameplay. Je sais pas si je vous le couperai en montage, je verrai bien. Donc je vous avais parlé que j'aurais GTA 5 aussi à Noël. Il y a des chances peut-être, hein, parce que je l'ai pas commandé encore. Il y a des chances peut-être que je l'ai à Noël, mais c'est pas sûr du tout. Vous me mettez pas en tête. Battlefield 4 c'est sûr, hein, il est commandé, il est dans son papier cadeau, je l'attends. Donc voilà. Mais GTA 5, je vous avais dit au tout début que je commençais ma chaîne, vers la première ou deuxième vidéo, que je l'achèterais pour Noël. Et il y a peut-être, comme je vois que il descend pas trop le prix, je vais peut-être attendre encore un petit peu avant de l'acheter. Et sur GTA 5, bien sûr, quand je l'achèterai, je vous ferai des vidéos aussi. Mais sur Battlefield 4, j'ai des idées de projets aussi très intéressants, je pense qu'ils vont vous plaire. Mais toujours est-il que d'ici 3 semaines, comment ça s'appelle, la série que je viens de vous dire, donc Échec et Map, va vraiment commencer, donc voilà. Et il y aura un deuxième projet qui sera parallèle à celui-là. Ça sera au niveau des armes, comme je vous avais dit dans ma première vidéo que je vous avais postée sur Call of Duty. Je vais tester tous les armes et je vais vous dire ce que j'en pense, si les avantages et les inconvénients de l'arme. Et pour les joueurs débutants, si je la conseille ou pas, pour les joueurs pros, s'ils veulent jouer avec celle-là ou pas. Enfin, pour ceux qui ont plus de difficultés, je leur réserverai quelques armes. Et pour ceux qui ont envie d'avoir plus de prestige en jouant avec telle et telle arme, je leur dirai quelle arme choisir. Franchement, pour la K12, prenons un exemple. Franchement, pour la K12, tout le monde peut y jouer à la K12. Franchement, il n'y a aucune difficulté. Je pense que même une personne qui commence sur Call of Duty Ghost, il peut gérer la K12, comme la Honey Badger. Malgré que l'Honey Badger, tout le monde dit qu'elle a un recul très faible, mais je peux vous assurer que il y a une technique pour
pour cette arme, on va dire, pour le Honey Badger, c'était que il faut pas rester appuyé sur la gâchette quand l'on tire, il faut faire des sortes de petites rafales. Encore quand vous êtes à courte distance, vous pouvez tirer comme un malade sur la gâchette si vous voulez. Mais disons qu'à longue distance, c'est pas comme la K12, vous pouvez rester appuyé et puis l'arme ne bougera pas. C'est vrai que le Honey Badger a tendance à faire un petit recul qui est des fois un peu désagréable, donc c'est un peu embêtant, on va dire. Donc voilà. Donc je sais pas si je vous dis, mais la série que je pense faire donc à Noël là, normalement, ça serait une nucléaire sur chaque Call of Duty. C'est-à-dire que sur MW2 il y aurait la nucléaire, sur MW3 il y aurait la nucléaire et sur BO2 ça sera peut-être pas la nucléaire, peut-être que je vous posterai un gros gameplay. Et sur Ghost, normalement ça serait une KM, hein. Il faut que j'en fasse quelques-unes encore parce que là je suis un peu en rate de gameplay. Donc je vais essayer de jouer un petit peu là et puis je vais essayer de ressortir un peu de gameplay, mais vous inquiétez pas, je pense que ça va être comme je viens de vous dire, une semaine qui va être très intéressante. Donc voilà, sur ce, je vois que la vidéo se termine. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner et surtout à partager pour m'aider. Cette vidéo là n'est pas en face commentary parce qu'il est très tard et j'ai un petit problème de lumière dans ma chambre, donc du coup quand j'allume ma lumière, et ben en fait comme je filme avec mon portable ma gueule, on va dire, et ben si vous voulez, en fait la lumière n'est pas assez puissante pour éclairer bien, pour qu'on voit bien ma gueule, donc du coup c'est un peu embêtant, ça fait que c'est un peu sombre l'image, donc c'est pas, du coup je vous fais un commentaire normal. Donc voilà, donc je vois que la vidéo se terminait un peu depuis un petit moment. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Mr. Calaf et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.